Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et dans cette vidéo, on va parler de pelage sablé. On continue bien sûr sur les formes paradoxes. Et là, on a donc un magnéton du passé. Et du coup, on va parler de ça. Alors, il a un double type électrique et sol, ce Pokémon, qui est un type qu'on n'avait pas vu depuis l'Imonde en 5e génération. Et un type qu'on voyait pratiquement jamais, du coup, parce que l'Imonde était un mauvais Pokémon en stratégie et donc ce double type étant le seul avant, c'était le seul Pokémon donc à avoir ce double type et bah du coup on le voyait jamais. Sauf qu'avec ce Pokémon, eh ben non pour le coup, parce que Electric Sol c'est pas un mauvais double type, hein. Euh, c'est juste que l'Immonde avait juste de mauvaises stats, donc c'était vraiment compliqué, hein. Le Pokémon vraiment était mauvais, mais lui est bon. Donc du coup, Electric Sol déjà défensivement, bah, c'est quand même 4 résistances, une immunité pour 4 faiblesses, donc c'est plutôt pas mal, hein. Une immunité électrique, c'est toujours très pratique. Avec du coup des résistances vol, poison, roche AC, donc il y a une résistance aux pièges de roc assez sympa, une résistance vol c'est pas mal, les résistances poison et acier ce sont les faiblesses du type fée notamment, donc on peut assez bien le combiner à ça. À côté on a des faiblesses qui sont quand même gênantes, hein, les faiblesses eau, glace, sol, machin, ça c'est quand même un peu gênant. Alors pour l'immunité électrique, c'est vrai que de base le type électrique résiste déjà au type électrique, donc le type sol y est immunisé, ça apporte une unité en plus à un type qui résiste déjà, donc ça en général c'est une synergie un peu moyenne, mais il va pas s'en plaindre évidemment. Offensivement, par contre, Electric Sol, eh ben c'est pour ça qu'on regrette que l'Unimonde finalement était mauvais, parce que Electric Sol offensivement finalement c'est un bon combo de stab, hein, il faut quand même le préciser. Vous voyez qu'il est quand même super efficace sur 553 Pokémon, donc plus de la moitié du jeu. C'est quand même pas mal. Il est résisté par une petite centaine de Pokémon, principalement des Pokémon de type plante, mais le type plante étant rarement vu en stratégie, bah c'est pas trop gênant en fin de compte, hein. C'est vraiment un combo de stab qui a une très bonne couverture offensive, et c'est assez pratique d'avoir à la fois une attaque électrique et une attaque sol réunis ensemble, et donc sur des stabs, c'est vraiment pratique. Le type sol, c'est un stab super efficace sur le type acier, en plus de ça, donc vraiment très fort. Sur le plan du talent, il a, comme ses congénères paradoxes du passé, le talent paléosynthèse. Sous le soleil, il augmente sa meilleure stat, donc investie, à l'instar du coup de boost chimère, bien sûr, ou alors avec une capsule d'énergie booster qu'il utilise au début du combat, mais qui remplace donc du coup un autre objet. Donc en général, tu préfères utiliser un autre objet que la capsule. C'est parce que sinon tu gâches en fait l'utilité stratégique d'un bon objet que tu pourrais lui mettre. Euh, mais du coup, si tu veux utiliser le talent, bah t'es obligé d'utiliser le soleil, évidemment. Sinon le talent, c'est comme si qu'il en avait pas en fait, puisque c'est son seul talent. Mais non, encore une fois, sous le sun, donc avec une Team Sun, pourquoi pas, hein, évidemment. Mais sinon, après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que si jamais tu n'utilises pas le talent, bah ça fait comme si qu'il n'y avait pas de talent, et c'est un peu du gâchis. Alors, sur le plan des statistiques, eh ben, ce sont de bonnes stats, hein, qu'il a quand même, ce Pokémon. Il a 121 d'attaque spéciale, donc plutôt bonne attaque spéciale. Une vitesse de 101, qui est pas incroyable, mais qui est quand même plutôt pas mal, au-dessus des bases 100, donc ça c'est toujours pratique. Au niveau du vol, 85, 97, 85, c'est pas incroyable non plus, mais c'est correct, c'est quand même un bulk assez solide pour un Pokémon comme ça. Ça veut dire qu'il peut venir sur quelques attaques, hein, sans souci. Une attaque de 80, ça par contre évidemment, on n'en parlera pas. Sur le plan du Mouful, alors sur le plan offensif, bah ces stabs se suffisent pratiquement déjà à eux-mêmes, puisque une attaque électrique et une attaque sol réunies ensemble, c'est déjà assez sympathique. Alors il y a le combo du coup changer clair plus Telluric Force, donc c'est plutôt pas mal, changer clair stabé, du coup il a aussi les attaques électriques classiques, tonnerre, fatal foudre, etc. etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il a quelques attaques de Corel à côté, il a Lumino Canon, Rayon Gemme, c'est pas énorme, mais ça suffit, hein. Globalement, il va pas avoir besoin de plus, donc il a le Edgequake du coup. Donc ça c'est pas mal. Alors à côté sur le plan du soutien, c'est vrai qu'il a pas grand chose, mais quand même il a les pièges de roc et les picots, donc c'est un poseur d'entry hazard ce Pokémon, donc assez sympathique en lead. Il y a le Terra Crystal bien sûr, il a aussi les écrans ce Pokémon. Sait-on jamais, hein, s'il a besoin de poser des écrans. Sachant que c'est un Pokémon offensif, pourquoi pas, hein, clairement. Il peut se protéger des attaques adverses et augmenter un peu son bulk.
et celui de la team en même temps, puisque comme il a Volt Switch, bah, il peut facilement placer un Pokémon derrière pour que l'autre Pokémon se place. Donc c'est pas un move très très large qu'il possède, mais il a ce dont il a besoin. Il a ses stats qui suffisent. Il a des Entry Hazard pour jouer un rôle de lead, c'est pas mal. Surtout que là, des Pokémon de type, enfin, qui posent des Entry Hazard et qui ont accès à changer clair, surtout sur un stab et offensivement, c'est rare en stratégie. Et encore une fois, son double type n'étant, bah, on peut dire qu'il est le seul à vraiment s'en servir de ce double type. Donc c'est quand même pas mal comme Pokémon. Alors il n'est pas overused comme le Pokémon précédent, il est underused. Mais en underuse, il s'en sort plutôt bien, hein, puisqu'il est 10e, donc c'est pas mal, hein, un peu plus de 14% du tiers. Donc c'est un Pokémon intéressant. Je pense qu'il devrait garder un plutôt bon niveau, hein, c'est vraiment un bon Pokémon. Donc voilà, c'est ça pour cette petite analyse. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. On continuera sur les formes Paradox. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.